Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Donc on va discuter un petit peu ensemble des énergies de la rentrée, puis aussi on va regarder un petit peu ce qui se profile pour 2022. Alors je ferai une vidéo sur les énergies de 2022 un peu plus tard dans l'année, plutôt peut-être vers novembre-décembre. On verra bien, mais aujourd'hui j'avais très envie de vous parler en fait des énergies de la rentrée, de ce que ça va susciter, aussi des événements possibles à venir. En sachant que soyez toujours vigilants par rapport à ce que je vous dis, par rapport à ce que d'autres vous disent, etc. Gardez toujours votre libre arbitre à vous et toujours votre lucidité. Ça, c'est très important. Parce que il y a parfois des informations très justes, mais qui peuvent nous emballer, etc. Et donc, on peut exagérer. Et d'autres qu'on peut sous-estimer parce que c'est pas tout à fait notre truc et qu'on regarde pas forcément ces choses-là. C'est mon cas, par exemple, pour tout ce qui est catastrophe naturelle. C'est pas du tout ce que je connecte d'habitude. Donc, forcément, c'est pas un truc que j'aborde en particulier ou que je pourrais avoir tendance à minimiser. Bon, voilà. C'est juste pour vous dire qu'il faut toujours avoir votre discernement à vous et surtout conserver votre libre arbitre, d'accord. Les gens comme moi, on est là pour indiquer des choses, pour essayer d'apporter quelque chose à ce qui se passe et à ce qui va se passer. On n'est pas là pour décider, évidemment, d'accord. Et puis surtout, c'est les informations que j'ai par rapport à tout ce qui va se passer, notamment durant l'automne, etc. C'est par rapport aux énergies qu'on a et aussi par rapport à 2022. Eh ben, elles sont surprenantes pour moi et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une césure qui s'est faite et je m'y attendais pas en fait, je m'y attendais pas beaucoup, pas vraiment, et ça fait qu'il y a pas mal en fait de jolies choses ou d'optimisme. Beaucoup d'optimisme à avoir par rapport à ce qui se passe. Et du coup, c'est vrai que vous me connaissez pas dans le privé, hein, donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos sur les énergies, sur tout ce qui se passe depuis un an et demi, etc. Et que on pourrait croire, par rapport à ce qu'on peut entendre parfois, que je suis optimiste. Mais il faut bien que vous compreniez que dans la vie, moi, je suis pas vraiment quelqu'un d'optimiste. Je suis plutôt, je suis pas pessimiste non plus, mais je suis plutôt à remettre en question les choses. Même quand j'ai raison, même quand j'ai raison, je remets en question les choses parce que je veux toujours aller plus loin, plus dans la profondeur. Donc je m'arrête même pas sur un truc en général. C'est-à-dire qu'un accomplissement pour moi c'est une étape et puis tout de suite je vais vers l'autre, etc. Je m'arrête pas aux choses, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est assez surprenant ce que je peux percevoir. Et il y a des choses que je vais vous dire là, que j'ai pu dire, que ce soit dans des directs abonnés, dans des séances individuelles, etc., ou dans d'autres directs YouTube d'ailleurs, qui semblent se confirmer. Et le fait qu'on arrive à ça, eh ben ça me fait bizarre, quoi. Ça me fait bizarre de voir que les choses se confirment. Parce que pour moi, c'est des choses des fois que je dis depuis 3 ans. Du coup, ça fait bizarre, quoi. Ça fait assez bizarre, notamment pour 2022. Bon, on verra. Les énergies déjà du mois d'août, même si bon là on est quand même bien avancé dans le mois d'août, on est à la mi-août, en fait c'est des énergies qui arrivent par vague. Donc on est sur une vague, on est sur des vagues successives qui sont très intéressantes. Somme toute parce que ça permet d'alterner les temps forts et les temps faibles. Et pourquoi parce que bon c'est quand même pas la première fois qu'on alterne les temps forts et les temps faibles. Et ben tout simplement pour nous endurcir, notamment sur les temps faibles. Voilà. Et pour nous apprendre à être en équilibre aussi sur les temps forts. Parce qu'évidemment un temps fort, il peut être magnifique, abondant, positif, tout ce que vous voulez, mais il peut aussi être négatif ou perturbant, plein de chamboulements, et du coup on a besoin d'apprendre à surfer dessus. Donc c'est des énergies dans lesquelles quand même on est très accompagné. Sur les énergies de la rentrée aussi on est très accompagné. J'ai vraiment des images comme si les 7 archanges envoyaient vraiment, vraiment tout ce qu'ils peuvent. Vraiment, c'est un sentiment de sécurité. C'est pas du tout, c'est pas du tout pour dire ils vont en chier, etc. Donc il faut les protéger. C'est plutôt un sentiment de sérénité et de sécurité. C'est vrai que dans les énergies de la nature, de toute façon, on s'y retrouve vraiment là-dedans. Alors vous savez, moi je dissocie les énergies de la nature des énergies de la société. Pourquoi ? Parce que les énergies de la nature, c'est en fait c'est la partition qui va être jouée, ce qu'on nous demande vraiment, etc. Ce qui a besoin d'être intégré, d'être compris. Et la société, elle peut faire exactement le contraire. Elle peut nier tout ça, elle peut faire autrement. Donc je regarde toujours les deux différemment et je fais du lien avec les deux, évidemment. Évidemment. Mais effectivement, les énergies de la nature sont dans des... Mais même avant le printemps, c'était déjà le cas en 2020 d'ailleurs, voire en 2019. Et il y a une sérénité, une force dans la nature qui est une quiétude qui est très 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 impressionnante, qui fait du bien. Alors je parle pas des événements climatiques, je parle des énergies qui se dégagent de la nature, parce qu'évidemment on peut avoir des tremblements de terre, etc., etc. Je crois que c'est le cas d'ailleurs en Haïti. Mais bon,
c'est quand même des choses qui sont assez sympatoches, quoi. On est vraiment dans des énergies d'accompagnement, de lucidité, de transformation intérieure, interne, etc. Donc ça se voit beaucoup dans la société. On voit que ce qu'on a vécu, ce qu'on vit et ce qu'on vivra demain est là aussi pour nous permettre de bien déterminer qui nous sommes et où est-ce qu'on va. Vraiment, d'un point de vue déjà individuel, c'est très important parce que ça permet de savoir, de s'affranchir de limites, de se mettre au clair avec certaines peurs, de blocages, de dépasser tout ça, et puis d'accomplir des choses, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans une vie, dans notre vie un peu plus collective, si j'ose dire, dans des manifestations, par exemple, contre certaines choses, contre certains passes sanitaires, etc. Bref, on accomplit quand même pas mal de choses, et ça nous permet de nous révéler. Et les autres aussi, du coup, hein, les autres aussi, parce que, quand je dis les autres, bon, je pense que vous avez compris, il y en a qui vont être, du coup, contre ça, il y a des gens qui sont contre la bienveillance, hein, sur Terre, hein. Non, ils avaient qu'à bosser à l'école, tant pis pour eux, voilà, je sais pas moi, on a envahi un pays pendant 20 ans, on s'en va, c'est le bordel, bah oui, bah ils ont qu'à rester chez eux, il y a pas de problème, il y a des gens, ils dorment très bien la nuit, je sais pas comment ils font, mais en tout cas, ils dorment bien la nuit, tant pis pour eux, j'ai envie de dire, parce que ça se paiera plus tard, mais en tout cas, ils dorment bien la nuit pour l'instant. Ok, mais donc il y a des gens qui sont contre la bienveillance, parce qu'évidemment, j'imagine que les gens qui regardent cette vidéo, vous êtes quand même des gens bienveillants. Donc pour vous, la bienveillance, ça fait quand même partie du b.a.-ba de la vie, de la tolérance, etc. Bah oui, de l'humanité. Bon, bah oui, on se tend la main, oui. C'est normal. Bon, sachez que ça n'est pas le cas pour tout le monde, je pense que vous le saviez déjà aussi, et qu'effectivement, bah, y a des gens qui s'affirment là-dedans. Alors après, dans ces gens qui s'affirment dans ce côté négatif de ce qui est pour nous qui est négatif, de toute façon, d'un point de vue objectif, c'est négatif, hein, voilà, et ben, il y a quand même deux catégories de personnes. Et ça, parce que j'en vois dans mon entourage. Alors, il y a ceux qui sont vraiment, en fait, dans ce cadre-là, on les connaît, on va pas les citer, pas encore une fois, mais on les connaît, il y a ceux qui sont vraiment dans ce cadre-là, de toute façon, ils s'en foutent, quoi, vous leur montrez du beau, vraiment, c'est inutile, quoi. Et puis, il y a des gens qui sont en train de s'affirmer aussi, en ce moment, dans ces côtés négatifs, dans ces aspects assez... dans le rejet, etc., donneur de leçons, machin, et tout ce que vous voulez, mais qui ne sont pas dans le fond comme ça. Et alors là, pour ces gens-là, il y a beaucoup d'espoir parce que dans les années à venir, il y en a beaucoup qui vont allumer la lumière. Pas tous, mais il y en a quand même beaucoup qui vont allumer la lumière et qui vont passer sur un niveau de bienveillance, et ces gens-là, on en a vraiment besoin. Donc nous, notre travail, si j'ose dire, c'est pas d'accepter l'inacceptable, évidemment, mais par contre, d'être toujours quand même dans la tolérance. Dans la tolérance, c'est de savoir que, essayer de comprendre l'autre, déjà, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça, pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça, pourquoi ils arrêtent pas de me dire que je fais chier à être contre le pass ou machin, etc. Et ben, c'est simplement déjà accepter qu'ils ont leurs raisons. Parce que ces gens-là sont pas mauvais, fondamentalement. C'est des gens qui ont parfois beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil, beaucoup de faiblesse, beaucoup de blessures. Hein, parce que les gens qui sont dans cette situation-là, vous imaginez bien comme c'est des gens qui souffrent. Et alors, ce que me disent mes guides en général là-dessus, c'est que eux, ces gens-là, ils les aiment 2 fois plus. Pourquoi ils les aiment 2 fois plus ? Parce qu'ils ont besoin de 2 fois plus d'amour. Et notre réflexe à nous, ça doit être celui-là aussi, de comprendre, mais déjà, rien que de se dire que ces gens-là, ils ont leurs propres raisons, etc., même si c'est pas les nôtres, et qu'on dit, ok, je comprends, toi t'es pour ça, etc., augmenter le budget de presque 1 milliard d'euros, la police, mais pas les hôpitaux, l'école, etc., ou les salaires, ou le salaire des femmes, d'accord, j'ai compris. Moi non, bien sûr, mais par contre, je comprends en fait quelle est la personne. C'est pas intellectuel, hein, c'est vraiment de comprendre que tiens, il a vraiment besoin de croire que le gouvernement ne ment pas. Il a vraiment besoin d'y croire. Parce que il peut péter un câble sinon. C'est pas un mouton. C'est quelqu'un qui a besoin d'y croire parce que c'est important pour lui. C'est des piliers fondamentaux. J'ai des gens dans mon entourage qui croient que nos gouvernants sont des gens bienveillants. Et en fait, ils le savent que c'est pas vrai. Mais ils le savent vraiment, hein, c'est palpable, etc. Bref, c'est des gens intelligents. Ceci étant dit, ils ont vraiment besoin de croire, de faire semblant d'y croire, parce que c'est des repères pour eux. S'ils les ont plus, ils peuvent devenir fous ou passer en dépression, une dépression qui serait immaîtrisable, incontrôlable pour eux. Donc, pour l'instant, on joue le jeu. C'est une béquille, alors on se sert de la béquille. Donc ça, c'est important. Parce que ces gens-là, on va en avoir besoin dans les années à venir, parce qu'ils vont changer. Il y en a qui vont muter. Alors, il y aura des jusqu'au-boutistes. Sachez que les jusqu'au-boutistes, je parle bien de cette catégorie de gens qui sont dans le négatif, mais qui sont quand même des gens bons au fond, un peu comme Vincent Lindon dans La Belle Verte. Et c'est quand même des gens bien à la base, hein. Mais bon, voilà, ils sont ce qu'ils sont.
ils font des conneries, quoi. Bon. Et si vous voulez, il y aura des jusqu'au-boutistes. Ceux qui seront les jusqu'au-boutistes sont ceux qui sont le plus blessés. Et donc ont le plus de souffrance en eux. Et ces souffrances-là, nous, on ne peut... alors évidemment, on fait ce qu'on peut, tous, hein, évidemment. On ne peut pas non plus, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais nous, on ne peut pas l'ignorer, ça. Parce que si on veut que le monde change, on ne peut pas simplement imposer notre modèle aux autres et dire, bah tant pis pour vous. Voilà, parce que sinon on refait la même chose, quoi. On refait la même chose que ce qu'il y a en ce moment. Donc on a besoin au moins d'avoir cette part de tolérance dès maintenant, dès le mois d'août, si j'ose dire, pour pouvoir inclure les autres avec nous, même quand ils sont pas d'accord. Parce que dans un futur quand même assez proche, on va alterner quelque chose de très important, c'est que en ce moment, vous savez, vous reprendre une citation de quelqu'un qui fait l'unanimité, d'un homme très sage, non je plaisante, d'Emmanuel Macron. Et il avait dit, oui, les premiers de cordée, les derniers de cordée, voilà, avec tout sa bêtise, voilà. Et si vous voulez, il y a un truc qui est très important, c'est que cette image, elle est pas du tout mauvaise. Ceci étant dit, nous, on va passer d'un monde où le premier de cordée se fout totalement de savoir qui est derrière lui et qui est en dernière position, et s'il a besoin de monter, il monte, peu importe si l'autre il souffle, il galère, etc. Pire encore, dans le système actuel, le premier de cordée va demander au dernier, celui qui en chie le plus, de tout faire pour que le premier puisse accéder au mont, là où il veut aller. Évidemment, il y en a marre, quoi. Et du coup, là, on va passer à un système dans lequel la cordée change d'aspect, où le premier de cordée est solidaire de toute la cordée, le deuxième aussi, le troisième, le quatrième, le cinquième, je sais pas combien il y a de personnes dans une cordée, etc. Mais où tout le monde est solidaire. Et peu importe de savoir si le dernier il est d'accord avec le leader, ou si le leader il est au milieu, etc., etc. Et c'est ça en fait qui change. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin dès maintenant de remettre de la tolérance, non pas parce qu'on va accepter l'inacceptable, on va accepter d'être contrôlé à tout va, etc. Bon, déjà les drones, ils ont le Conseil d'État s'est dit non là quand même non. Alors, je suis désolé pour les gens qui, par rapport à la loi sur le pass sanitaire, aux gens qui avaient des illusions concernant le Conseil d'État, mais bon, moi je suis juriste publiciste, donc le Conseil d'État je connais quand même pas mal, et le Conseil d'État c'est pas du tout une cour de justice très libérale. C'était sûr qu'ils allaient pas du tout retoquer la loi, quoi. Dire oui, c'est bien ça. C'était sûr, quoi. Il faudrait vraiment un truc, puis même, quoi. Franchement, le Conseil d'État, c'est pas du tout la chambre de justice qui est faite pour ça, quoi. La Cour de cassation aurait pu, parce qu'elle est plus libérale, beaucoup plus même, que le Conseil d'État. Mais le Conseil d'État... Donc je suis désolé pour ceux qui avaient ces illusions-là. On a un peu débattu avec une amie avocate là-dessus. Je disais non mais tu rêves, hein. Le Conseil d'État va pas du tout censurer. Non, je ne vais pas dire ça comme ça quand même. Faut pas déconner. Mais si vous voulez, bon, on vit dans un temps comme ça où tout est inversé, où les valeurs sont inversées. Rassurez-vous, ça va pas durer. C'est comme le pass sanitaire, pardon. Ça va pas durer, ça ne durera pas. Ça, j'ai toujours dit. Il y a des gens qui s'inquiètent de la vaccination des enfants. Ça, normalement, d'un point de vue logique, c'est ce qui devrait suivre. C'est-à-dire qu'ils devraient nous dire, oui, etc., vaccination des enfants. Seulement, moi, les infos que j'ai là-dessus, c'est que ça ne passe pas. Ça passera pas. Ça passera pas au sens où les gens ne le laisseront pas faire. C'est pas un truc qui sera facile du tout à mettre en œuvre. Déjà, leur pass sanitaire, c'est très compliqué, hein, etc. Mais la vaccination des enfants, par exemple, moi, mon ressenti, c'est que même si ils faisaient un décret, une loi là-dessus, ça passerait pas. Au contraire, ce serait plutôt un accélérateur, en fait, du changement. Donc je suis assez optimiste pour ce qui se passe en ce moment parce que mon ressenti, mes informations à moi, comme je vous le disais tout à l'heure, regardez votre libre arbitre et votre lucidité, mais sont plutôt bonnes. Et je vois même un changement assez important parce que j'ai l'impression, c'est pas la première fois que j'en parle, mais que Macron perd de son aura très fortement. Pour l'instant, pas encore, mais c'est plutôt vers l'automne-hiver, un truc comme ça, quoi. Mais en tout cas, à partir de la rentrée, quoi. Même avant, ça a déjà commencé... Non, pas tout de suite. On va attendre la fin août, ok. On va attendre la fin août. Parce qu'à partir de la fin août, je pense qu'il y a un emballement, en fait, il y a des choses qui vont commencer
à germer, des choses qui vont commencer à se divulguer un petit peu, à se savoir plus largement, voire même des choses qu'on ne sait pas, des choses inédites qui pourraient être révélées, qui pourraient commencer en fait vraiment à faire du bruit, etc. Donc c'est quand même pas des choses simples quoi qui vont se passer, et je sais pas pourquoi j'ai vraiment la conviction que rien ne va rester comme c'est en ce moment, c'est sûr, 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 sûr. Et c'est comme pour l'élection présidentielle de 2022, je veux dire, c'est évident qu'on n'aura pas une élection, si élection il y a traditionnelle, j'entends bien, c'est évident qu'on n'aura pas une élection comme d'habitude, c'est sûr et certain, mais c'est sûr et certain que cette élection, au sens traditionnel du terme, elle n'existe pas, quoi. C'est évident, parce que il y a trop de signes, même actuels, je veux dire, même bien pragmatiques dans la matière, qui montrent que là, c'est pas comme d'habitude, quoi. C'est pas du tout comme d'habitude. On voyait bien qu'il y a tous les médiocres qui se précipitent pour être candidats. Donc, lorsque les médiocres se précipitent pour avoir le pouvoir, c'est que le pouvoir, c'est une coquille vide, quoi. Il n'y a plus rien à gouverner, il n'y a plus rien à faire. Et ils pensent tous qu'ils ont leur chance, quoi, les Montebourg, les machins et tout. C'est un truc de fou. C'est quand j'ai vu que Montebourg voulait y aller, je fais oh non, mais c'est pas vrai, mais les mecs ils sont quand même. Et puis enfin bref, je vais pas parler de la personnalité de ces candidats là parce que il y aurait trop à dire, mais mais en plus c'est flippant, quoi. Ils sont flippants, ces gens-là. Et donc si les médiocres veulent y aller, c'est que a priori le système, c'est une coquille vide. Donc forcément, on est sur la fin de quelque chose. Et il y a quelque chose que j'ai souvent dit aussi aux abonnés, dans mes directs abonnés, c'est que moi j'avais toujours la vision, mais depuis longtemps, hein, ça fait des années, la vision de moi ce que j'appelle la troisième voie. Bon, la troisième voie, en quelque sorte, c'est le troisième homme. C'est-à-dire que, bon, pourquoi est-ce que je dis la troisième voie, le troisième homme, c'est parce que dans notre système électif, il y a toujours, Macron-Le Pen, quoi, si j'ose dire. Et que du coup, il y a quelqu'un d'autre en plus. Bon, c'est pas Jean-Luc, à mon avis, mais vraiment pas. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Franchement, je serais très surpris que ce soit Jean-Luc. Parce qu'il a pas le profil, il a pas l'énergie avec lui, là. Donc, à moins qu'il y ait quelque chose qui change d'un coup et que son aura prenne de l'ampleur, mais a priori, c'est pas Jean-Luc, quoi. Mais il pourrait presque avoir le profil, à moitié, franchement. Dans ses bons jours, quoi, seulement. Le problème, c'est que si c'est un jour sur 7, nous, ça va pas nous arranger des masses. Mais non, je vois plutôt quelqu'un qui est en retrait, moi, qui est pas visible tout de suite, là. Qui est pas visible tout de suite. Et je vois plutôt un homme mûr, en plus. Hein. Donc, pour moi, c'est pas une femme. Bon. Tant pis, si j'ose dire. Mais bon, ça changera aussi. Mais je vois plutôt. Et c'est comme si cet homme-là allait remettre de la concorde là où il y a eu vraiment du désordre. Vraiment du désordre. Donc dans mon ressenti, dans mes images, dans mes visions à moi, c'est que on peut pas avoir une élection comme on a eu d'habitude. Voilà. Bon, ça après, ça paraît évident quand même qu'on n'aura pas une élection présidentielle classique. Hein, ça c'est évident. Si tant est qu'elle ait lieu vraiment, etc. À ces dates-là, là c'est prévu pour avril, je crois, 2022. Et je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc nouveau qui émerge à partir de la rentrée, à partir de c'est pas que les manifestations, mais même elles sont magnifiques, ces manifestations contre le pass sanitaire, elles sont fantastiques, elles sont magnifiques, merveilleuses. En plein été déjà, c'est fantastique. Et puis elles sont belles, ces manifestations, c'est plein de gens, c'est plein de joie, c'est plein de fédérations. Et ça c'est inédit. Alors moi j'avais beaucoup aimé le mouvement des Gilets jaunes, mais il y avait pas ça chez les Gilets jaunes. Bon, c'est pas contre eux que je dis ça évidemment, mais il y avait pas ça. Il n'y avait pas ça, c'est ce mouvement de fédérateur, et c'est ces gens qui chantent, qui rient, qui sont contents d'être ensemble, et tous différents, etc. Alors bon, il y a certaines manifestations, il y a certains cortèges qui sont plus beaux que d'autres, si j'ose dire, qui sont, voilà, je vais pas rentrer dans les idées politiques, mais quand même, c'est beau, c'est beau toute cette fédération, et ça, quelque part, ça bloque un peu le pouvoir, parce que eux, ce qu'ils voudraient, c'est pouvoir maîtriser ce mouvement contre le pass sanitaire, comme ils ont réussi à maîtriser, en tout cas en termes d'information ou de divulgation d'information, les Gilets jaunes. Du coup, ils n'y arrivent pas, là. Ils n'y arrivent pas parce que dans les cortèges, même les journalistes de BFM ils disent il y a des mamans, il y a des poussettes, il y a des familles, il y a des gens vaccinés, il y a des soignants, il y a des pompiers, il y a des médecins, etc. Et il y a des Gilets jaunes, hein, quand même, voilà. On est BFM TV, on va pas non plus faire de l'information de qualité, mais voilà quoi, il y a ça, et ça dit quelque chose de l'époque, ça dit quelque chose de qui on est et de comment en fait on veut transformer les choses.
Parce qu'évidemment, dans tous ces gens-là qui manifestent, ils sont nombreux, hein, évidemment, je sais très bien que vous ne croyez pas aux chiffres officiels, ils ont quand même trouvé le moyen de dire que le week-end dernier, sur toute la France, ils étaient moins que la semaine d'avant. Je sais pas comment ils ont fait. Bon, bref, c'est de la manipulation politique, ça on a l'habitude, ça a toujours existé, hein, le trucage des chiffres. C'est pas nouveau, hein, vraiment, c'est pas nouveau. Mais c'est vrai, j'entendais quelqu'un sur Internet qui disait, moi, c'est pas compliqué, j'attends qu'ils annoncent les chiffres, puis après, je rajoute un zéro. Comme ça, je trouve que c'est... Moi, je faisais autre chose, je multipliais par 3 ou par 5 à chaque fois. Bon, bah, c'est pas mal, quoi, de rajouter un zéro aussi. C'est pas mal. Donc, il y a beaucoup de monde, et c'est bien. Donc, on arrive sur les énergies de la rentrée, sur autre chose. Il y a quelque chose qui va mieux se structurer, si j'ose dire. Un peu comme si on prenait un peu l'habitude de ces manifestations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient des primo-manifestants, si j'ose dire, dans ces manifestations-là. Ils n'ont pas l'habitude. Et ils n'ont pas l'habitude, et ils vont avoir certains réflexes que évidemment, les habitués n'ont pas. Ou non plus. Ils savent très bien qu'en manif, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, il y a une certaine maturité aussi qui se met en place avec toutes ces nouvelles personnes. Et c'est génial, quoi. Et donc, c'est génial que, du coup, la police ne puisse pas être violente avec les manifestants, parce que les manifestants font la fête. Donc, c'est génial parce que ça donne une belle image et surtout une belle énergie à tout ce qui est en train de se passer. Et avec les énergies de la rentrée, ça prend de l'ampleur. C'est-à-dire qu'il y a un cœur qui est en train de se créer, et ce cœur, si j'ose dire, vibratoire, énergétique, lui, prend de l'ampleur, va prendre de l'ampleur. Parce que Macron, je le sens très affaibli. Comme s'il allait perdre son aura, et perdre sa capacité à être président, ou présidentiel, ou les deux, et en sachant que quand même, on parle de quelqu'un qui ne lâchera pas, qui lâche pas comme ça. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui lâche comme ça, et il serait capable si j'ose dire, à une autre époque, on aurait pu dire il est parti à Bordeaux ou à Alger pour continuer à gouverner, mais c'est tout à fait ça, quoi. C'est pas quelqu'un qui abandonnera. Il s'enfuira, parce que c'est pas quelqu'un de courageux, mais c'est pas quelqu'un qui abandonnera. Vous voyez, enfin, s'il doit s'enfuir, il s'enfuira, mais c'est pas quelqu'un qui abandonnera facilement comme ça. Et parce que bon, c'est pas un orgueil qu'il a, lui, hein, c'est autre chose. Et si vous voulez, je vois quand même bien amoindri, pas en capacité en fait de faire de faire résonner sa voix, de faire résonner son autorité. Donc j'évite de tirer des conclusions sur ces ressentis, sur ces visions-là, parce que je n'ai pas envie en fait de tirer de conclusions que je n'arrive pas à tirer moi-même. Donc j'ai pas envie de vous donner des conclusions comme s'il allait s'enfuir, il allait perdre le pouvoir, parce que j'ai pas l'impression moi qu'il va perdre le pouvoir. J'ai l'impression, enfin en tout cas d'un point de vue institutionnel, j'ai l'impression qu'il le perd d'un point de vue politique. Vous voyez la différence? Et que, je sais pas, il y a un truc qui est embarrassant. Il y a un truc qui a l'air embarrassant et qui va l'embarrasser. Bon, on verra bien. On verra bien, évidemment, l'avenir. Puis là, c'est quand même l'avenir proche. L'avenir nous le dira. Et je souhaite que ce soit vrai, évidemment. Et j'ai toujours plus de mal avec les informations que je souhaite se réaliser qu'avec celles dont je me fiche. Là, je pourrais vous dire le truc à 100%, oui, ça c'est sûr, mais vu que moi, j'ai envie que ce soit vrai, je prends toujours du recul par rapport à ce que je vous dis, parce que je suis d'accord avec les informations que j'ai. Et vu que je vois qu'on est un certain nombre quand même à dire la même chose, je me dis, oh, soit c'est trop bien, super, ça y est, c'est parti, soit on s'est trompé tous, et tous de la même manière, etc. Donc, mais vu que moi je suis toujours d'accord, enfin je suis d'accord avec ça, je fais toujours attention, Voilà, c'est mon petit côté, j'ai tellement hâte que ça gagne que. Bon. Mais bon, on verra. Mais c'est vrai que de toute façon, ça ne durera pas. Ce qu'on est en train de vivre là, ça par contre, c'est sûr à 100%. Ce qu'on est en train de vivre là, ça ne durera pas. Ça aura de l'impact, mais aussi, plutôt, si j'ose dire, il va y avoir des contre-coups pour les gens qui nous ont fait ça. Pour les gens qui nous ont fait ça, vraiment. Il y aura des contre-coups. Et il y aura des réponses. C'est comme si on allait savoir, on allait comprendre, on allait entendre, on allait connaître. Je me suis demandé à un moment donné si en fait il n'y avait pas un discours, parce que en fait j'ai longtemps eu l'information, mais le problème c'est que je suis sûr qu'à 70% de cette information, parce que pour moi ça ressemble plus à une indication qu'à une vraie information. C'est-à-dire la forme que je vais donner là à mon information, c'est plus une indication à mon avis. Après on verra bien. Mais j'ai souvent eu l'intuition, les images, les informations, qu'on allait apprendre quelque chose d'embarrassant, mais un peu comme si c'était un audio, ou un discours, ou un texte, ou une conversation, ou des trucs comme ça, des échanges avec Macron de près ou de loin impliqué, etc.
Et du coup, qu'on allait savoir des choses. Mais embarrassant, quoi. Embarrassant. Et bon, vous savez comment ces gens-là agissent. En général, quand il y a quelque chose d'embarrassant, ils disent on s'en fout. Hein. Benalla, il est pas en prison, hein, je vous le rappelle. Et puis, il ira jamais, a priori. Enfin, donc, si vous voulez, ces gens-là, ils s'en foutent un peu. Donc là, si quand même ils en sont réduits au truc où c'est embarrassant, c'est que bon, déjà il y a de l'insistance, et puis mais voilà. Donc moi, je sens il va perdre de son pouvoir, il va perdre de sa superbe, et là, on est vraiment sur des énergies de transformation en profondeur. C'est-à-dire que on n'est pas simplement sur des manifestations, des énièmes revendications, etc., etc. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus profond qui amène une transition, une transformation. Donc j'ai tendance à être d'accord avec ma propre voyance, si j'ose dire, et à avoir envie de dire oui, on arrive à quelque chose de beau et d'important, qui n'est pas la fin. Par contre, il y aura d'autres choses. L'année 2022, vous verrez, elle est assez complexe. C'est bizarre quand même cette intuition que je sens qu'il y a quelque chose de mieux quand même qui se produit. Mais c'est pas fini, c'est pas la fin. Ok, on passe pas d'un monde à un autre comme ça en 15 jours, ou même en 2 ans, d'accord? Donc on a vraiment sur plusieurs années des échelles de, comment dire, chaque marche après l'autre, une marche après l'autre, et on a quand même des échelles comme ça d'apprentissage qui continuent beaucoup. 2023, 2024, 2025, 2026, etc. Mais ce qu'il y a sûr, a priori, sur la ligne temporelle sur laquelle je pense regarder, c'est que on est dans du progrès, ça avance, les choses qui nous liaient, qui nous ligotaient les pieds, les poings, etc., qui nous liaient les mains, sont en train de se délier. Et je pense que ce qui est très important, ce qui change aussi pas mal les choses, ce qui permet d'avoir beaucoup d'optimisme, c'est ce cœur dont je vous parlais tout à l'heure, de tous ces manifestants, de tous ces gens chez eux qui prient, qui méditent, qui parlent, qui discutent, qui échangent, mais avec leur cœur, et qui créent aussi ce mouvement de fédérateurs, de parents, de familles, de retraités, de médecins, de soignants, de tout ce que vous voulez, qui vont manifester, et qui manifestent aussi à travers, sans aller en manif directement, mais à travers leur prise de position, le fait que bah non, eux, ils se font pas piquer, ils refusent un vaccin dont on ne connaît pas les conséquences, et bon, bref, vous savez déjà tout ça. Donc on a besoin de ça. Et tout ça, ça crée un mouvement qui est très humaniste, je trouve. C'est très bien. Très bien. Et je pense que ce cœur-là fait que les choses vont s'accélérer et beaucoup changer. Parce que le truc avec les gilets jaunes, pour le pouvoir, c'est pratique parce que, effectivement, les gens étaient tellement en colère. Alors moi, franchement, je ne juge pas, loin de là. Qui cassait plein de trucs, certains. Parce qu'après, bon, on pourrait en discuter, savoir qui était qui. Bon, bref, ok, pas de problème. Mais du coup, on se dit, ah, vous avez vu, machin. Mais là, non, ils peuvent pas faire ça. C'est des braves gens qui s'inquiètent. Ils peuvent même pas les faire passer pour des complotistes ou des machins, des trucs, parce que c'est pas le cas, quoi. Donc ils sont dans la merde. Parce qu'en plus, il y a plein de gens vaccinés qui manifestent contre le pass sanitaire. Magnifique, quoi. C'est magnifique. Et donc c'est génial, quoi. Il y a plein de gens vaccinés qui disent, bah oui, mais non. pas de ça chez nous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ça, c'est magnifique. Donc, vous voyez ce cœur, en fait, ce dont je parlais au début de la vidéo, qui est très important, c'est ce cœur de tolérance vers lequel on avance, et qui est crucial si on veut vraiment changer les choses. Et donc, il faut prendre le pli de ces énergies-là, et la rentrée, ça va être ça aussi. Mais la rentrée, c'est plus une explosion aussi, une révélation. C'est un peu comme si c'était notre printemps à nous. C'est notre printemps à nous. Attention, parce qu'il va y avoir des annonces, il va y avoir des menaces, il va y avoir des tentatives d'étouffement, de machin, etc. Mais ça passera pas, quoi. Enfin, je veux dire, ça passera pas. Ça n'atteindra pas. Donc, moi, j'ai l'impression vraiment que il faut pas, même si évidemment il y a des gens qui sont plus impactés que d'autres, il faut pas se laisser avoir, faut pas se laisser impressionner, parce que ces gens-là ne peuvent gouverner que par la peur, et s'ils n'ont que la peur pour gouverner, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Il faut pas avoir peur de ces gens-là. Faut quitter la peur, faut être dans notre enthousiasme à nous, savoir que tout peut se résoudre. Tout peut toujours se résoudre. Et on avance vers un monde qui, à mon avis, en tout cas vers une transformation qui va agencer tout ça. J'ai tellement hâte, si vous voulez, ces ressentis dont je vous fais part maintenant, je les ai depuis très longtemps avant le Covid même.
avant le Covid. Et le truc, c'est que j'ai toujours été un peu réticent à en parler de manière aussi ouverte parce que je voulais pas donner de faux espoirs. Et je voulais pas me tromper, surtout. Parce que se tromper sur quelque chose qui est aussi important et puis aussi beau aussi dans la transformation, bah ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Et sachez que je serai le premier impacté, quoi. Mais ces ressentis, je les ai depuis si longtemps que de toute façon, je vous les partage. Après, toujours en mouvement et l'avenir, ça peut accélérer, et on peut aller plus vite, on peut ralentir, on peut bifurquer de ligne temporelle, aller voir ailleurs, etc. Mais bon, moi je crois vraiment que là on est parti sur quelque chose qui est positif, où nos mains se délient en quelque sorte, et que la pression va se réduire, va se réduire, ça va lâcher. C'est après, même en quittant un peu la médiumnité, si j'ose dire, ça paraît évident, quoi. De toute façon, quand on sent un peu les choses, on a un peu l'habitude, etc. On voyait bien que le temps qu'on vit, l'époque dans laquelle on est exceptionnelle. On n'a jamais vécu ça. Avec tout ce qui se passe, les intensités, les machins, etc. On n'a jamais vécu ça. Donc on est de toute manière sur un temps de transformation. Ça, c'est évident. C'est évident. Et je ne crois pas que le côté obscur va gagner. Mais pas du tout. Pas du tout, parce que les énergies de la nature, elles sont complètement dans un déploiement inverse, total. Et il y a une telle sérénité qui se dégage aussi des énergies qui nous entourent, que ce soit la Terre, etc., ou directement nous, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter de ce point de vue-là, selon moi. Donc, peu importe ce qu'ils peuvent inventer comme nouvelle dinguerie pour nous rendre fous, je crois de toute façon que ce sera éphémère. Et comme le pass sanitaire sera éphémère, c'est évident. C'est évident. Si vous voulez. C'est évident. Et donc le reste aussi. Et tout va se transformer à partir de la rentrée. Et il y a pas un truc aussi sur des informations que j'avais sur... c'est que le monde politique, en fait, se désunit, en quelque sorte. Se désunit. Et qu'il n'y a pas de... Ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Avant, quand on avait un problème sociétal de cette sorte, on se tournait vers celui qui nous séduisait le plus. Hein, bon, à l'époque, il y avait que des hommes, de toute façon. Mais on se tournait vers celui qui nous séduisait le plus, quoi. Et ouais, même si on oubliait tout son passé, je veux dire, bon, Mitterrand a réussi à se faire élire premier secrétaire du Parti Socialiste au congrès d'Épinay, sans faire partie du Parti Socialiste, vu son passé, quoi. Bon, voilà. Donc ça montre bien aussi un état d'esprit qu'on avait avant, qu'on n'a plus aujourd'hui, quoi. Et vous voyez bien ça, c'est que on ne cherche pas un messie dans un parti là. C'est pas ça qui se passe. C'est la société qui répond. Ça veut dire qu'on va vers un changement aussi démocratique. C'est évident. À plus ou moins long terme, mais moi je pense que ça va être assez proche, hein, ça va être assez rapide, mais plus ou moins long terme pour rester prudent. Très honnêtement, moi je pense que ça va être plus rapide que prévu. Mais ça montre bien les choses, ça montre bien aussi là où on se dirige et ce vers quoi on va. Tout ça sont des signes qui ne peuvent pas tromper. Et en général, sur les informations où je suis optimiste, je mets du temps à les valider et à les donner. Puis je fais des ballons d'essai, donc en général, j'en parle autour de moi, etc., etc. Je vois ce qui ressort. Le problème, c'est que de voir des gens qui sont d'accord avec moi ou des gens qui disent la même chose que moi, ça m'aide pas à me valider du tout. Il y a des gens qui pourraient se dire ouais, bah c'est cool, on dit tous la même chose, donc c'est que mes infos sont bonnes. Moi, je fais pas ça du tout. Moi, je travaille exactement à l'inverse. Tiens, on dit tous la même chose, c'est bizarre, faut que je prenne un peu plus de temps pour observer. J'avoue, c'est mon côté un peu relou. Bon, c'est mon côté relou. Mais bon. Donc voilà, je pense que on est sur des énergies qui seront pas forcément faciles à vivre d'un point de vue sociétal dans les mois qui viennent, dans les 2-3 mois, 4 mois qui arrivent, parce qu'on peut avoir des annonces, on peut avoir de ci, de ça, etc. Donc des trucs, vous savez, des énergies qui nous engluent, etc. Mais attention, c'est factice et surtout, ça va pas durer. Ça durera pas. Parce que je pense qu'il y a une réponse à ça très rapide qui va se faire. Très rapide. Il y a quelque chose que je voyais depuis longtemps. Par contre, je sais toujours pas ce que c'est. Peut-être que c'est ces informations qui vont être divulguées, je sais pas. Mais ça fait très longtemps en fait que j'ai l'information qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire, qui va attirer l'attention ailleurs, en fait, qui va bouleverser les choses, qui va faire qu'on va plus regarder les choses de la même manière. Et je parle globalement, hein, je parle de tout le monde. Et qu'on va plus regarder au même endroit. Un peu comme si là on agite un chiffon rouge, du machin, du coco, tout ça, et puis que d'un seul coup on dit ah ouais mais attends, non, mais c'est là qu'il faut regarder et que tout le monde va regarder là.
Mais attention, ce serait magnifique qu'il y ait une concorde nationale ou internationale, hein, ce serait encore mieux même. Mais ça, c'est difficile à croire. On verra, on verra. Donc tout ne s'arrêtera pas, enfin tout sera pas d'un seul coup, on sera pas dans la belle verte d'un seul coup, quoi, hein, ok. Mais je pense vraiment qu'on va vers du mieux. Et franchement, ça ne ferait pas de mal, quoi, parce que bonjour, hein, parce que c'est pas simplement 4 ans et demi de souffrance qu'on a eu, hein, il y a eu aussi l'autre là, et puis l'autre là. Donc bon, j'ai pas envie de dire leur nom. Donc bon, on a quand même bien galéré, et puis on sort d'un monde aussi qui est étouffant, qui ne permet pas d'être heureux, etc. pour tout le monde, et pas suffisamment bien. Donc on a besoin d'autre chose. On a besoin d'autre chose. Mais quand même, pour moi, on va vers du mieux. On va vers du mieux, on va vers du mieux, on va vers du mieux, on va vers du mieux. Et c'est pas simplement qu'en France. Il n'y a pas qu'en France, hein. Ok, y a pas qu'en France. C'est vrai que des fois on regarde un peu trop chez nous, mais il n'y a pas qu'en France. Donc on est sur des énergies de transformation pour la rentrée. Soyez vigilants à pas vous laisser berner par ce qui sera dit à l'extérieur, etc. De garder toujours votre libre arbitre et votre capacité à penser par vous-même, ça c'est très important, pour faire vos propres choix. Vous ne laissez pas influencer par personne. Influencez-vous, vous. Voilà, ça c'est très important. C'est vraiment très important, hein. C'est pas simplement une phrase comme ça. C'est très important aussi pour l'année 2022 et les énergies nouvelles de l'année, etc. Bref, on en parlera plus tard. Donc, pour le début 2022, il y aura beaucoup de transformations de toute façon. Ça va bouger, hein. Il y aura des mouvements, hein. De toute façon, les gens vont se mobiliser, quoi qu'il arrive. On va continuer à se mobiliser. Et ça va marcher, ça marchera. Et pour 2022, ce que je peux vous dire déjà sur l'élection, c'est que de mon point de vue, elle peut pas exister comme d'autres élections précédentes. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc soit elle aura pas lieu comme on en a l'habitude. Bon, ça c'est sûr. Là, ça, clairement, ça, c'est pas que ça en prend le chemin, c'est que c'est déjà le cas en fait. Mais soit elle aura pas lieu. Peut-être pas à ces dates-là, peut-être pas. Il y a un truc quand même, il y a un truc qui se dessine sur cette élection. C'est marrant, je vois. C'est comme si quelqu'un allait faire en sorte de réorganiser les choses, quoi. Donc je pense qu'il y aura. Et c'est pas Macron, quoi. C'est pas Macron, donc je pense qu'il y aura quelqu'un qui parlera, quoi, qui va, mais par contre lui, il fédérera. C'est quelqu'un de bien, de juste, si j'ose dire. Notion de justice, donc on verra bien. Donc, en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour les énergies de la rentrée, et aussi un petit peu, un petit peu plus loin pour 2022. Je vous dis à très bientôt, gardez la foi, n'ayez pas peur, pour moi, on sort vraiment on sortira de cette situation-là.